Et si Herméo donc, vous permettait d'avoir accès au nombre d'interventions en cours scindées par métier, et si on voyait l'état d'avancement des travaux avec toutes les différentes parties prenantes, mais également à une carte, par exemple, avec la position de mes équipements en temps réel. Ces données que je vous présente ici, elles sont mises à jour quotidiennement grâce aux données qui vont être relevées sur le terrain par les différentes parties prenantes à toutes ces phases de construction, d'inspection, etc. Un tableau de bord, évidemment, c'est complètement personnalisable. Vous pouvez décider des informations que vous allez mettre en avant selon vos besoins. Et puis l'exemple que je vous présente ici, il est sur Power BI, mais vous pouvez tout à fait utiliser d'autres outils, comme par exemple Tableau. En fait, toutes les données que vous voyez ici, elles ont été relevées sur le terrain. Et justement, on va voir comment elles ont été relevées pour qu'à la fin, on arrive à ce tableau de bord construit avec toutes ces données. Pour ça, c'est très simple. Je vais passer maintenant sur l'application mobile Herméo. Et donc, Herméo est une plateforme composée de deux outils. Donc, on a une plateforme web à destination des chefs d'équipe ou par exemple des chargés de construction qui va permettre de suivre et gérer les interventions, les données. Et puis, on a également une application mobile qui, elle, va être à destination des agents de terrain, des différentes équipes qui vont en fait effectuer des interventions en mobilité. Cette application, elle est disponible en mode hors connexion, donc c'est-à-dire que vos équipes pourront intervenir par exemple dans les zones blanches. Pour donner un petit peu de contexte, aujourd'hui, on va dire que je travaille pour une société qui effectue des missions dans le secteur éolien. Et c'est pour ça que vous voyez cette page d'accueil personnalisée. Donc la page d'accueil d'Herméo est 100% personnalisable. Vous pouvez décider des informations que vous mettez à disposition de vos équipes en mobilité. Moi, j'ai fait le choix d'afficher une carte avec mes différents parcs éoliens. Et vous pouvez également apercevoir les différentes étapes de la construction, d'inspection et de qualité. Évidemment, vous allez pouvoir gérer les droits d'accès de vos différentes équipes. Et comme ça, chaque équipe aura accès uniquement aux informations qui la concernent. Alors, pour l'exemple, je veux me mettre dans l'impôt d'un génie civil qui doit réaliser une mission sur une partie de construction. Je vais donc ouvrir mon formulaire et tout de suite, on peut voir des informations qui sont pré-remplies. Alors, ces informations pré-remplies, elles le sont grâce aux bases de données présentes dans la plateforme web. Elles vont permettre différentes choses à mon génie civil. Déjà, d'avoir des informations pertinentes pour son intervention, mais ça lui permet également d'aller plus vite dans sa recherche d'informations. On va dire que j'ai donné à mon génie civil une opération à réaliser sur un parc éolien, et ce parc, ça va être celui de Courceuil-sur-Mer. Tout de suite, on peut voir des informations qui sont relatives justement à mon parc, et ça va montrer le dynamisme des formulaires en fonction des choix que vos équipes vont réaliser sur le terrain. Et le formulaire va être flexible et s'adapter aux différentes réponses. Je vais valider. Dans mon intervention, j'ai différentes étapes à réaliser. Donc, je vais pouvoir commencer mon intervention. On va dire que je vais réaliser aujourd'hui une mise en pieu. Et puis, on peut voir, encore une fois, des informations qui sont pré-remplies, ce qui va me permettre notamment de savoir comment réaliser ma mise en pieu et ce que j'ai à faire pour la réaliser. Donc, je peux apporter, par exemple, des preuves de validation avec des photographies associées, etc. Mon génie civil a réalisé son intervention. Et tout de suite, vous pouvez voir que ce qu'il a réalisé et ce qu'il lui reste à réaliser. Et ça va lui permettre d'avoir accès en temps réel en fait, au pourcentage d'avancement des différents travaux de la part de mes parties prenantes. Et moi, en tant que génie civil, si par exemple ma mission s'effectue sur plusieurs jours, les prochains jours, quand je vais revenir sur site, je vais voir ce que j'ai réalisé et ce qui me reste à réaliser. Pour sa mise en pieu, mon génie civil a eu besoin d'utiliser un outillage. Voilà, et on va prendre l'exemple d'une tractopelle, par exemple. Hein. Et mon chargé de construction, il a besoin de savoir où est mon équipement en temps réel. Et moi, je vais pouvoir rentrer dans l'outillage, le repositionner avec la nouvelle géolocalisation, et je vais pouvoir également apporter des précisions, ça peut être textuel, pour apporter encore plus de précision sur où est-ce que j'ai laissé mon équipement, mais ça peut également être une photographie, par exemple. Et comme ça, à la fin de tout ça, mon chargé de construction, il va savoir exactement ce que mon génie civil, il a réalisé comme étape, l'outillage qu'il a utilisé pour sa mise en pieu, par exemple, mais également
où est-ce qu'il a laissé sa traite Topel. Donc, il va pouvoir avoir une vue 360 sur tout ce que font les équipes pendant leurs différents travaux. En tant que génie civil, j'ai réalisé ma mise en pieux, j'ai référencé l'équipement que j'ai utilisé, je vais pouvoir valider mon intervention et on va pouvoir créer un process de fin d'intervention, par exemple, où mon génie civil va pouvoir venir signer son rapport, ce qui va permettre de le valider. Il va également pouvoir transférer, il va pouvoir créer un workflow de validation pour que mon chargé de construction soit au courant et puisse valider les différentes étapes, ou un vérificateur, ou n'importe quel chef d'équipe. Mon génie civil va pouvoir prévisualiser le rapport sous format PDF ou sous format avec vos trames personnalisées. Et donc ça va lui permettre de voir qu'il n'a pas fait d'erreur de saisie pendant son intervention. Ensuite, il va pouvoir envoyer son rapport. Et là, on peut voir donc un email qui s'affiche automatiquement. Donc cet email, il peut être pré-rempli, il peut être modifiable par mon génie civil à la fin de son intervention. Mais ce qu'il faut également savoir, c'est que cet email, en fonction des réponses que je vais apporter pendant mon intervention, ça peut mettre à jour les informations de mon email. Je peux envoyer mon email et en fait, ça va envoyer le rapport d'intervention aux personnes à qui j'ai envoyé l'email. Donc mon génie civil, il a fini son intervention. Et maintenant, ce qui est important, c'est de voir comment en fait mon chargé de construction, il va pouvoir suivre les données qui ont été récoltées pendant sa mise en pieux, pendant ses missions, pour toutes ces parties prenantes. On va passer donc sur la plateforme web, comme je vous ai présenté tout à l'heure. Et cette plateforme, elle est composée de différents onglets. Donc on a un premier onglet qui est l'onglet Documents. C'est là où vous allez pouvoir créer, où vous allez pouvoir digitaliser tous vos formulaires, comme là celui qu'on vient de voir avec la partie construction. On a un onglet Base de données, et c'est là où vous allez pouvoir référencer tous vos équipements, tous vos actifs, vos parcs éoliens. Et en fait, c'est là où vraiment vous allez stocker vos données, et c'est également là où vous allez pouvoir pré-remplir les formulaires pour guider vos techniciens pendant leur intervention. On a un onglet utilisateur, et comme je vous l'évoquais tout à l'heure, c'est là où vous allez pouvoir gérer les différents droits d'accès de vos différentes équipes. Et enfin, vous avez un onglet intervention, où vous allez pouvoir suivre les interventions qui sont planifiées, celles qui sont en cours, mais également celles qui sont terminées. Pour celles qui sont terminées, vous allez notamment pouvoir vérifier le rapport d'intervention, mais vous allez également pouvoir planifier des interventions directement via la plateforme. À présent, j'aimerais vous présenter un petit peu plus en détail la partie base de données, parce qu'elle est très importante. C'est vraiment le cœur d'Herméo. Et donc, comme je vous ai dit, c'est là où on va retrouver notamment mes différents équipements, mes parcs éoliens. Donc, c'est là où je vais venir référencer tous mes actifs. Voilà. Et vous pouvez voir que tous mes actifs ont leurs propres caractéristiques. On peut voir pour le parc éolien, par exemple, la date de mise en service. Mais on va pouvoir également avoir la position GPS. Et c'est celle que vous avez vue sur ma page d'accueil de mon application mobile. On va pouvoir lier nos bases de données entre elles et tous nos actifs entre eux. Là, vous pouvez voir donc ma liste des outillages, et vous pouvez voir que chaque outillage est vraiment lié à un parc associé. Et c'est comme ça qu'en ouvrant mon parc de Courseulles-sur-Mer, je vais pouvoir avoir mes informations de mon parc et je vais pouvoir avoir les équipements qui sont liés à ce parc-là. Et encore une fois, chacun de mes équipements possède ses propres caractéristiques également, là avec la position GPS, qui est mise à jour en temps réel, donc via le formulaire. Donc c'est vraiment là en fait où on va avoir toutes les informations qui sont collectées en temps réel et qui ensuite vont me permettre de pouvoir réaliser le tableau de bord que je vous présentais au début. Et maintenant, j'aimerais rentrer en détail également sur la partie formulaire et vous présenter comment en fait on a paramétré ce formulaire de construction qu'on vient de réaliser avec mon génie civil. Et bien pour ça, on va rentrer dans ce qu'on appelle le studio d'édition. Et c'est là où vous allez pouvoir créer votre formulaire et le paramétrer. Donc, mon studio, il est divisé en 3 parties. On a donc une partie centrale qui va être le corps du formulaire, où vous allez pouvoir glisser en fait des éléments, et ça va être tout votre cheminement que va suivre votre génie civil, par exemple, pendant son intervention. Donc, c'est vraiment là où vous allez faire ça. Mais pour faire ça, il faut l'implémenter de différents éléments. Et ça se trouve sur la partie gauche du studio, où vous pouvez voir différents éléments à vos dispositions, qu'on va tout simplement glisser, déposer au sein de mon formulaire. Voilà, donc c'est du no-code,
et c'est vraiment accessible à tous sans contrainte. Et comme vous l'avez vu pendant l'intervention, on avait lié des bases de données à mes formulaires. C'est comme ça que j'ai pu retrouver mon équipement, etc. Et ça va se passer sur la partie droite du studio, où je vais pouvoir venir donner de l'intelligence en fait à mon formulaire. Et je vais pouvoir, par exemple, le lier à des bases de données. Et comme ça, je vais pouvoir donner de l'information à mon génie civil, à mon génie élect, par exemple, après, à mon inspecteur qualité. Et tout ça, c'est ici que ça se passe. Quelque chose de très important également, c'est que pendant que je construis mon formulaire, je n'ai pas forcément de recul sur ce que ça va donner sur le terrain. Et pour ça, on a un onglet qui s'appelle Prévisualisation et qui va vous permettre de voir en temps réel ce que vous créez. Et comme ça, vous allez en fait avoir le cheminement que va suivre, là en l'occurrence, votre génie civil pendant son intervention. Donc ça vous permet de voir le cheminement que vous avez créé, voir s'il n'y a pas d'erreur, qu'est-ce que vous pouvez rajouter, etc. Donc c'est vraiment, vraiment très très important tout ça. Et en fait, c'est comme ça qu'on va paramétrer les formulaires et c'est comme ça que mes équipes vont pouvoir agir en mobilité. Et donc, avec tout ce que je viens de vous dire, ce qu'on a vu en mobilité, les données qui sont relevées ensuite en base de données, la création de formulaires, mais en fait, tout ça, c'est ça qui va pouvoir vous construire vos tableaux de bord que je vous ai présentés au début. Donc, ça va être les informations qui sont en base de données, avec toutes les données qui vont être collectées par les différentes équipes pendant leurs interventions. Et ça va être également l'ergonomie des formes qui vont permettre à mes différentes équipes de faire des choix, d'annoter leurs choix. Tout votre écosystème va interagir et ça va vous permettre de gérer toutes vos données, mis à jour en direct en base de données, et donc surtout d'avoir un vrai suivi des actions pour tous les chefs d'équipe, les chargés de construction par la suite.